Alors nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, lui qui accomplit justement sa vérité dans le cœur de ses enfants. En fait, selon la parole, on n'enseigne pas un enfant de Dieu. On réveille ce qui était instruit dans son cœur dès avant la fondation du monde. Voilà pourquoi, aussi longtemps qu'un enfant de Dieu peut parcourir, en cherchant Dieu, bien évidemment, les églises réveillées ou encore le Vatican, il ressentira toujours qu'il n'y a pas la parole. La parole, c'est la nourriture de l'esprit. On peut faire le show, on peut chasser les démons, on peut faire tout un nombre de choses. Mais vous allez voir que les vrais enfants de Dieu ont soif de la parole. Parce que le Seigneur, en son temps, lorsqu'il prêchait, les âmes étaient captivées. Les âmes étaient comme transportées. Parce que l'onction de la parole émanait. Et c'est ce que vous avez recherché et que le Seigneur, justement, vous a permis de trouver. Alors, je vais valoriser ici deux choses. Premièrement, le travail que les frères font de relayer dans leur TikTok les enseignements que l'Esprit donne au travers de moi. Vous voyez que ça peut porter ses fruits. Les sœurs vont écouter et elles ont cherché la source. Ça a toujours été comme ça. Lorsqu'on entend quelqu'un parler de la vérité, on cherche toujours la source. À l'image de la femme samaritaine qui, justement, après avoir écouté la source, rentre dans son village et proclame ce qu'elle a entendu de ce dernier. Alors, les gens ont été curieux et il les a ramenés où elle a entendu ces choses. Et eux-mêmes ont bu à la source en disant à la femme, nous ne croyons plus parce que c'est toi qui nous as dit, mais nous croyons maintenant parce que nous l'avons nous-mêmes écouté. Alors, vous êtes donc là aujourd'hui pour accomplir ce que vous avez écouté. Pour accomplir justement cela dans les eaux du baptême. Alors, je vais rappeler cette écriture de Romains, chapitre 10, au verset 14. Romains 10, 14 déclare: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Alors, la parole
doit être annoncé par l'envoyé. C'est l'émissaire de Dieu sur la terre qui proclame les oracles. Tout le monde peut parler de Dieu, mais tout le monde n'a pas le sceau. Voilà pourquoi il est écrit: comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Celui qui envoie les prédicateurs, c'est le Seigneur lui-même. Chaque prédicateur doit avoir vécu une situation surnaturelle avec le Maître. Tous ceux que Dieu a appelés dans les Saintes Écritures, la Sainte Bible que nous lisons, tous les prophètes, aucun prophète ne s'est levé de lui-même et commencé à proclamer les oracles de Dieu. D'ailleurs même, le Seigneur met en garde les prophètes qui prophétisent par audace. Ésaïe en parle et nous retrouvons la précision dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 15. Je vais citer cette écriture pour que vous compreniez aujourd'hui qui est homme de Dieu et qui ne l'est pas. Deutéronome chapitre 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit: ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demandera compte. Ce qui vous permet de comprendre la parole qui dit: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors venir au nom du Seigneur, ça veut dire que c'est loin celui que l'Esprit a agréé pour proclamer les oracles. Donc ce que le Seigneur aime, il enverra justement cet ouvrier vers eux. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoya sa parole et sa parole les délivra. Alors, au verset 20, il continue en disant: mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qu'il parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur: comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aurait point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas? Ce sera une parole que l'Éternel n'aurait point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, nous voyons donc que selon l'Ancien Testament, aucun prophète ne se levait de lui-même. Mais c'est Dieu qui envoyait ses prophètes. Et quand Dieu envoyait ses prophètes, le peuple d'Israël était un peuple qui connaissait son Dieu. Et c'était un peuple difficile. Voilà pourquoi les prophètes avaient peur de ce peuple. Comme l'homme de Dieu doit avoir peur du peuple de Dieu. Pourquoi il doit avoir peur? Parce que c'est la nation de Dieu. C'est le peuple saint. Alors, lorsque ce peuple reçoit les paroles de son Dieu par son ouvrier, la parole de Dieu est écrite dans le peuple. Alors, malheur à toi si ce que tu prêches est faux. Voilà donc pourquoi, dans la Nouvelle Alliance, tout ce que le Christ a appelé pour proclamer la justice,
Il les a appelés consciemment. Ils ne se sont pas levés d'eux-mêmes et ont commencé à proclamer les oracles du Seigneur. Même l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, a vécu une expérience surnaturelle. Et il n'a pas cessé de le rappeler dans les assemblées des saints. Lorsqu'il dit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 9, « N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, parce que vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » Alors, je vous le dis, ceux qui n'ont pas été envoyés pour proclamer les oracles et qui le font d'eux-mêmes, ils le savent, ils sont conscients qu'ils n'ont jamais vécu une expérience surnaturelle avec le Maître. Ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils se sont auto-envoyés eux-mêmes. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ils vont faire des écoles de théologie. Comment parler à une audience? Comment communiquer? Comment prendre un verset et de faire de ce verset un coaching? Ils apprennent toutes ces choses. C'est ce que vous retrouvez dans les églises réveillées et dans le Vatican, le petit séminaire et le grand séminaire. Voilà pourquoi vous allez voir que c'est un cercle vicieux. Les prêtres sont répétitifs. Du premier dimanche au dernier dimanche, c'est la même chose, c'est le même scénario. Il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Car lorsque vous entrez dans la messe, vous savez déjà à l'avance ce qui sera dit et ce qui sera fait. C'est le cercle vicieux. Certains peuvent même réciter la messe, tellement ils ont assisté. Alors, lorsque Dieu envoie donc son ouvrier, il sort avec les paroles de Dieu. Et lorsqu'il proclame la parole de Dieu, ceux pour qui est venue cette parole, elles sont captivés. Tout ceci pour vous faire dire que le chemin qui mène à Jésus, le vrai, est rare. Et c'est le Seigneur qui le révèle. Il peut y avoir 8 milliards de personnes sur la terre. Mais parmi les 8 milliards, il y a une porte qui mène à Jésus. C'est la réalité. Et l'amour de Dieu pour les âmes, c'est d'orienter ces âmes vers la porte. Ou d'orienter la porte vers ces âmes. Deux cas de figure. L'Enoch éthiopien et le disciple Philippe. Philippe ne connaissait pas l'Enoch éthiopien. L'Enoch éthiopien ne connaissait pas Philippe. Mais l'Esprit a organisé le rendez-vous en disant à Philippe, lève-toi, va à tel endroit. L'Enoch éthiopien est en train de lire un livre qu'il ne comprenait pas. L'Esprit donc demande à Philippe de se rapprocher du char. Et lorsque Philippe se rapproche, l'Esprit peut commencer à parler au travers de Philippe. Comprends-tu ce que tu lis? Et il a la présence d'esprit, cet Enoch, de répondre avec humilité. Rappelons donc que c'était un ministre de la reine de Candace d'Éthiopie. Donc ce n'était pas n'importe qui, intellectuellement parlant ou scientifiquement parlant. Parce que ce sont les sages qui entouraient les reines et les rois pour les conseiller. Alors lorsque Philippe lui pose la question, est-ce qu'il comprend ce qu'il lit? Il a cette humilité de dire, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Car dans les choses de Dieu, il y a toujours besoin d'un guide. Ceux qui disent que non, le Saint-Esprit m'enseigne lui-même, c'est faux. Le Saint-Esprit enseigne au travers ses ouvriers.
Vous avez entendu des discours, j'ai ma relation personnelle avec Jésus dans ma chambre. C'est faux. Jésus a une relation avec son Église. Il n'y a aucun membre du corps de Christ qui est isolé. Nous sommes un seul corps, plusieurs membres dans un seul corps. Alors, comme la nature nous l'enseigne, tout ce que fait la main, tout le corps bénéficie. Mais si ma main n'est pas là et qu'elle se balade dans d'autres rues, ben, le reste du corps est ici et ne profite pas du don de cette main. Lorsqu'on parle des dons dans le corps du Christ, c'est ce que les membres font naturellement. On n'apprend pas à la main à arrêter. Voilà pourquoi le bébé qui vient de naître a le réflexe que lorsque tu lui donnes ton doigt, il attrape. C'est inné. On n'apprend pas au bébé à manger. Dès que tu orientes quelque chose dans sa bouche, il sait déjà ce qu'il doit faire. C'est inné. Alors, si vous comprenez les choses naturellement ainsi, alors les choses spirituelles, vous pourrez les comprendre. Voilà pourquoi les membres du corps ne sont pas isolés. Au contraire, elles sont assemblées dans un même corps pour que chaque membre puisse profiter de l'autre. Alors, le bon berger, l'esprit, va donc au travers ses ouvriers chercher chaque membre et les mettre ensemble. Voilà pourquoi on dit que c'est le Christ qui ajoute dans l'église les âmes qui sont sauvées. Sachant que l'église n'est pas un bâtiment, mais l'église c'est le corps du Seigneur. Nous en sommes les membres. Alors, Philippe répond donc à l'évêque éthiopien, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Et celui-ci dit, comment le puis-je si quelqu'un ne me guide? C'est l'ouverture où le Seigneur entre donc maintenant pour guider l'évêque éthiopien. Et le résultat de cela, c'était quoi? Le baptême. Donc vous voyez ici qu'il n'y a pas eu improvisation. L'évêque ne connaissait pas Philippe. Philippe ne connaissait pas l'évêque. Mais le jour pour que cet eunuque soit sauvé, l'esprit appelle donc son ouvrier. Viens. Pourquoi? Parce que l'esprit marche avec le corps. Pour que Dieu délivre Israël en Égypte, il a fallu qu'il appelle un homme, qu'il tabernacle cet homme et qu'il descende en Égypte. Donc en Moïse était l'esprit de Dieu. Et c'est par l'esprit de Dieu qu'il agissait. C'est le même principe avec les apôtres. Le Saint-Esprit parle au travers les apôtres, les disciples. Alors, celui donc qui est envoyé par l'Esprit Saint, c'est celui qui ouvre le ciel pour l'âme qui doit justement accéder dans le royaume des cieux. Alors, beaucoup se sont levés aujourd'hui. Nous voyons même des femmes qui prêchent et qui baptisent. Vous comprenez donc ici comment l'ennemi travaille. Des milliards et des milliards de personnes ont été baptisées étant bébés par le Vatican. Certains sont encore vivants aujourd'hui, qui ont peut-être 70 ans, mais qui ont été baptisés étant bébés. Et ils sont conscients qu'eux, ils sont baptisés, pourtant ils ne le sont pas. C'est donc ça la ruse de Satan. Alors, lorsqu'une personne accorde le baptême à un bébé, ça veut dire que c'est un improvisé. Car la condition de baptiser, c'est de croire. Celui qui croira, dit le Maître. Il faut d'abord entendre, être touché et prendre cette décision de mourir dans le Seigneur. Voilà pourquoi je vous le dis. De la même manière qu'on a posé la question à Jean-Baptiste, pourquoi tu baptises si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas le prophète? C'est celui qui a l'autorité qui baptise.
Et l'autorité, on ne l'improvise pas. C'est Dieu qui donne cette autorité. Alors, tous ceux qui sont de Dieu, durant le pèlerinage de son ouvrier sur la vocation terrestre, ceux-là rencontreront ce dernier et recevront leur baptême conformément à la Sainte Doctrine. La preuve en est que vous tous qui êtes assis, vous étiez dans d'autres obédiences. C'est en écoutant cette prédication que vous avez vérifié les Saintes Écritures et que vous vous êtes rendu compte que, attends, mais c'est vrai. Moi, c'est 2 femmes qui m'ont baptisé dans une baignoire. Mais quand je vérifie les Écritures, je vois que personne n'a été baptisé de cette manière. Et je ne vois aucune femme qui baptise dans les Écritures. Pourquoi je n'ai pas eu la présence d'esprit de poser la question que, mais attendez, montrez-moi d'abord un exemple dans les Écritures, comme ça je sais que je suis en train de faire comme ceux qui faisaient au temps des apôtres. Alors vous comprenez donc que l'enseignement, c'est l'ouverture des yeux. Le Seigneur disait, je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Et dans le langage prophétique, voir, c'est connaître. Voir, c'est l'intelligence. Alors, si on ne voit pas, alors notre corps est plongé dans l'obscurité, dit le Seigneur, Matthieu chapitre 6, que je vais lire. Dans Matthieu chapitre 6, dit le Seigneur, au verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où il y a ton trésor, là sera aussi ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, et où il s'attachera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Voilà donc l'expression. Je suis venu donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Car il nous faut sortir de Babylone. Mais nous ne pouvons pas sortir de Babylone si on ne voit pas. Un aveugle a besoin d'être guidé parce qu'il tâtonne. Alors c'est le vrai enseignement qui te permet d'avoir les yeux ouverts et de sortir de Babylone. Beaucoup adorent Satan sans le savoir, par ignorance. L'affection de Dieu, c'est la vérité. En Jésus-Christ réside la plénitude de la vérité. Alors quiconque veut être sauvé doit écouter la parole du Christ. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En ce qui concerne Jésus, sa parole est voilée. Donc il y a un temps sur la terre où Jésus-Christ annonçait les oracles
Mais ces oracles, en réalité, sont codés. Lorsque l'Esprit Saint vient donc alors, l'Esprit Saint commence à proclamer l'oracle de la vie au travers de ses ouvriers. Voilà pourquoi il pouvait donc dire concernant les 12. Je me sanctifie moi-même pour eux, les 12, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc si vous voulez entrer dans la sanctification du Christ, écoutez l'enseignement apostolique. Je suis de 2025. Je n'apporte pas autre chose de nouveau, si ce n'est de vous répéter fidèlement ce que les apôtres vous ont enseigné. Nous avons donc eu un apôtre qui a eu ce qu'on appelle une grâce par excellence, l'apôtre Paul, qui nous a montré tous les mouvements de l'esprit. Dans les mouvements de l'esprit que Paul explique, Paul nous révèle que le mystère caché de tout temps et dans tous les âges a été révélé maintenant aux saints. Le Dieu mystérieux de la loi, le Dieu mystérieux des psaumes, le Dieu mystérieux des prophètes a été révélé à l'Église. Il n'y a pas trois dieux en un. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois temps. Car la prophétie, c'est trois tempos. Hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi ce Dieu dit, je suis le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le seul Dieu-là qui travaille en tant que Père, en tant que Fils et en tant que Saint-Esprit. Pour comprendre cela, regardez la vie d'Abraham, regardez la vie d'Isaac et regardez la vie de Jacob. Voilà pourquoi les prophètes anciennement, lorsqu'ils priaient, proclamaient toujours les trois noms. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais nous voyons ici le Père Abraham, le Fils Isaac et le Saint-Esprit Jacob. Pourquoi? Parce que c'est par Jacob que la promesse à Abraham se répand sur tout le globe terrestre. Le salut vient des Juifs. Et on commence à parler de Juda que par Jacob. Puisqu'on ne connaît pas les Juifs avec Abraham. Avant Abraham, il y a eu Terach. Avant Terach, il y a eu les mecs, il y a eu Noé, il y a eu Enoch, et on retourne jusqu'à Adam. Si maintenant une personne qui ne maîtrise pas ces choses te pose la question, montre-moi Israël dans le livre de Genèse 5. Tu ne pourras pas. Car Dieu a marché avec des hommes avant Abraham. Il y a eu une vie avant Abraham. Il y a eu des peuples avant Abraham. Et on appelait ces nations des nations sans intelligence. Des nations sans Dieu. Mais Dieu dit que c'est lui qui est le propriétaire de toutes les nations. Voilà pourquoi dans Isaïe 19, il se proclame le Dieu des Égyptiens. Béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est écrit. Mais nous savons qu'en Égypte, il y a eu plusieurs divinités.
Mais Dieu dit à Abraham, parce que ça commence par là, Genèse 15. Sache que ta descendance sera esclave pendant 400 ans par une nation qui la servira. Mais après 400 ans, je jugerai la nation qui l'aurait asservi. « 400 ans passent, nous ne voyons pas Dieu. À 430 ans, Dieu descend et appelle un homme, Moïse. Alors, voilà comment l'esprit marche. Puisque nous ne pouvons pas commencer à prêcher Matthieu, Luc, Marc ou Jean si on n'a pas compris les prophètes, les psaumes et la loi. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Alors, l'esprit donc qui appelle Abraham et qui lui demande de quitter sa famille et d'aller vers un endroit que l'Éternel lui montrera. Abraham suit cette voie. C'est le pourquoi on l'appelle père de la foi. Car il a marché sans voir. Et c'est ce que Paul dit de nous, 2 Corinthiens 5. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors par cette foi, Abraham a suivi des promesses, le père des promesses. Et Paul rappelle dans Hébreux 11 qu'ils ont salué ces promesses de loin. Alors nous aussi, en tant que fils d'Abraham, nous marchions convoitant cette promesse. Car pour entrer dans la cité sainte, il faut traverser l'eau. Pareil pour Israël, étant en Égypte, pour sortir de l'Égypte, il faut que Dieu envoie un homme. Le peuple sort de l'Égypte, traverse la mer Rouge et se retrouve au désert pendant 40 ans de marche. Et entre dans la cité de Canaan. On dit donc que ces choses ne sont pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Alors c'est en Jésus-Christ que se réalise en fait ce processus. Alors, Abraham, le père, a Isaac, le fils. Isaac a Jacob. Et de Jacob sortent 12 nations. Et parmi les 12 nations, une nation reçoit la royauté. Et c'est dans cette nation que sort donc le Messie. Le salut vient des Juifs. Le salut vient de Juda. Dans le livre de Genèse donc, nous voyons un Dieu qui est avec un homme. Tout se passe bien dans leur environnement, l'Éden. Tout est parfait. Mais cet homme va donc commettre l'irréparable. Désobéir à la loi de Dieu. Et la mort va donc surgir. C'est par cette parole, retenez bien cela, que l'humanité plonge donc dans ce qu'on appelle le péché. Et c'est uniquement pour ce péché que le Christ descend sur la terre des hommes. Jésus n'est pas descendu pour le vol. Jésus n'est pas descendu pour l'impudicité. Jésus est descendu pour ôter le péché qui est entré dans le monde. Car le vol, l'impudicité,
ne sont que les conséquences ou encore les fruits du péché. Parce qu'il y a le péché et le fruit du péché. Il y a le péché et le fruit du péché. Alors, vous tous donc ici présents, et notamment nos sœurs qui vont prendre leur baptême, c'est pour le péché adamique que nous tous, nous sommes nés avec ce corps. Et ce corps renferme donc la condamnation, le péché. Donnons l'écriture qui le déclare. Romains 5, verset 12. Il est écrit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Un seul homme, le péché entre dans le monde. Lorsque le péché est entré dans le monde, toi, tu n'étais pas là. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Vous devez réellement comprendre ça, vous qui allez prendre votre baptême. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. En d'autres termes, nous sommes les héritiers du péché. Le péché adamique. Voilà donc pourquoi le corps que nous portons, c'est dans ce corps qu'est fait renfermer le péché. Toujours l'apôtre Paul, Romains, toujours 8, au verset 1. L'apôtre Paul dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc si le péché est donc condamné dans la chair, c'est par ce péché qu'on peut donc manifester le mensonge, le vol, l'impudicité. Voilà pourquoi un bébé qui vient de naître naît avec la chair adamique. Voilà pourquoi ceux qui se sont improvisés dans ces choses, ils ont dit, ah, le bébé, s'il meurt étant bébé, il ira en enfer. Donc, pour qu'il n'aille pas en enfer,
baptisons vite le bébé. Alors, cette fausse doctrine s'est répandue. On a donc baptisé des bébés en masse. Pourtant, la condition d'ôter ce péché, c'est de croire. Le bébé ne croit pas. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, déclare que le parent qui a le Saint-Esprit sanctifie son enfant. L'enfant bénéficie de la sanctification de son père ou de sa mère qui a le Saint-Esprit. Lisons cela. C'est ce que les prêtres dont le siège du Vatican n'a pas compris. 1 Corinthiens 7, verset 12. L'apôtre Paul dit: aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et consent à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Que sais-tu mari si tu sauveras ta femme? En d'autres termes, le bébé qui vient de naître d'un couple dont le père ou la mère a le Saint-Esprit, l'enfant est sanctifié de sorte que si ce dernier meurt, il est sauvé. La rébellion du jardin d'Éden. Alors l'apôtre Paul continue en disant, toujours dans Romains chapitre 8. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Dieu envoie son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc nous avons donc deux corps. Le corps adamique et le corps du second Adam. Deux corps. Comprenez bien ce détail. Car nous devons quitter du corps adamique au corps du second Adam. Lisons cela. « 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas un corps qui naîtra, mais un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair. Mais autre est la chair des hommes, autre la chair des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat du corps céleste, autre l'éclat du corps celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel.
Il y a encore animal. Il y a encore spirituel. Dans le corps animal, c'est ce qu'on appelle le corps adamique. Et le corps spirituel, c'est dans celui de Jésus. Alors, Paul continue. S'il y a encore animal, il y a aussi encore spirituel. C'est pourquoi il est écrit, écoutez bien, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vivifier veut dire donner la vie. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc l'animal est le premier. Si l'animal tombe, alors son frère spirituel vient et le relève. C'est ça proverbe. 2 valent mieux que 1. Si l'un tombe, l'autre relève son frère. Alors le premier Adam est tombé. Et qui est le premier Adam? C'est toi et c'est moi. De la même manière que nous disons, nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes aussi les membres du corps d'Adam. Alors, c'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier Adam tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel, donc c'est 2 hommes. Un homme terrestre et un homme du ciel. Alors vous voyez que Paul a voyagé avec notre esprit, puisque lorsque nous on lit Genèse chapitre 1, nous on lit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Donc nous on croit que c'est le ciel bleu et la terre si en fait. Pourtant ça parle d'autre chose. 2 hommes. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, ce qui est animal, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc un seul terrestre, plusieurs terrestres. D'un seul homme, tous les hommes de la terre sont sortis. Et un seul céleste, tel aussi les célestes. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc de un céleste sort plusieurs célestes. Voilà pourquoi on dit, il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains chapitre 8. Ce que je dis, frère, et de même que nous avons porté l'image du terrestre. Qui est l'image du terrestre? Adam. De même aussi nous porterons l'image du céleste. C'est 2 vies. La première vie en Adam, terrestre, et la seconde vie dans l'Adam céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Si vous avez donc compris dans ces choses, nous sommes donc, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, sont justement encore dans le processus du terrestre. C'est donc ainsi que nous devons donc quitter du terrestre au céleste. Et pour entrer dans le céleste, il faut donc une action. L'action de croire à celui qui ôte le péché du terrestre. Voilà pourquoi
Venir prendre son baptême, c'est croire que l'homme du ciel est venu apporter le châtiment qui nous réconcilie avec le Tout-Puissant. Car il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. S'il faut un pardon, il faut que le sang coule. C'est l'Écriture qui le dit. Hébreux, chapitre 9, verset 22. Il n'y a point de pardon de péché sans effusion de sang. Alors, c'est ce que le Christ est venu faire. Maintenant, pourquoi donc Dieu est obligé de venir lui-même dans cette humanité ôter le péché des hommes? Tout simplement parce que le seul qui possède l'immortalité, c'est Dieu. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y a qu'un seul immortel. À la lumière de l'écriture de 1 Timothée chapitre 6, qui seul possède l'immortalité. Alors l'immortel vient donc pour donner sa vie à plusieurs. C'est donc pourquoi le Seigneur disait, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc le corps qui a été formé, c'est le corps qui apporte le sang divin pour que ce sang soit répandu pour le pardon des péchés de plusieurs. Donc en réalité, lorsqu'on vous plonge dans l'eau, ce n'est pas de l'eau à proprement dit, c'est de l'eau et du sang pour la purification de vos péchés. Voilà pourquoi, pour pardonner donc le péché adamique, il faut donc entendre la parole qui pardonne les péchés. D'où le fait que le Christ dise à ceux qu'il a choisis, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors comment on pardonne les péchés et comment on les retient? On pardonne les péchés en prêchant la vérité. L'âme qui est donc touchée par cette vérité vient donc ôter son péché dans les eaux du baptême. À l'image de Actes chapitre 2, verset 37. L'Écriture déclare, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Alors l'Écriture dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'est pas un nom. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alors, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà sous quel appui on prend son baptême. Tu dois être consciente et conscient qu'en entrant dans l'eau, Dieu t'a précédé dans cette vocation. Car le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Il a été humilié à ta place. Alors toi, l'acte de venir te faire baptiser, c'est que tu es reconnaissant et tu crois que c'est lui qui est venu te redonner la vie. Car nul ne pouvait te redonner l'immortalité si ce n'est que l'immortel. Quand le Christ dit « Je suis la vie », celui qui croit en moi vivra quand même il serait. Il n'y a pas deux vies éternelles. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Et cette vie s'appelle Jésus-Christ. Alors vous qui mettez dans votre foi, votre espérance dans cette vocation, c'est le retour dans le jardin d'Éden. Je cite donc cette écriture de Acte 2, Acte 22, verset 16, qui déclare: Et maintenant que tardes-tu, lève-toi,
sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé pour le pardon de tes péchés, pour qu'on lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Parce que c'est le nom qui sauve. Conformément à Acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui nous ait été donné sous le ciel, par lequel nous devons être sauvés. Voilà pourquoi lorsque celui qui a l'autorité entre avec toi dans l'eau, c'est son nom qu'il doit proclamer et qu'il te soit fait selon ta foi. Voilà donc le message central qui nous amène au baptême. Nous sommes l'Église et l'Église n'a plus de confusion sur son Dieu. L'Église a la révélation sur son Dieu puisqu'il est bâti sur l'Esprit. L'Église n'est pas bâtie sur un homme. Parce que le Vatican a allé construire la basilique Saint-Pierre sur des rochers au Vatican. Parce qu'ils ont lu que Jésus a dit « Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne proviendront contre elle. À toi, je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. C'est de l'esprit qu'il s'agit. L'église est bâtie sur l'esprit. Le rocher, c'est l'esprit. Christ, comme Paul pouvait le dire, il marchait avec un rocher spirituel qui les suivait dans le désert. Et ce rocher était Christ. Donc l'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église est bâtie sur Jésus-Christ lui-même. Alors que nul ne vous trompe. C'est sur ce message central que vous recevrez le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Maintenant, ceci étant dit, la nouvelle naissance donc se passe en 3 étapes. La première étape, c'est d'écouter, donc croire. La deuxième étape, c'est de recevoir son baptême au nom de Jésus-Christ. Et la troisième étape, c'est de recevoir le Saint-Esprit. D'où le fait que l'apôtre Jean cite les 3 choses. En disant, il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Voilà donc pourquoi je suis dans la joie. Voilà donc pourquoi je suis dans la joie et venir justement l'appliquer, le réaliser dans l'eau. Alors sachez que lorsque vous entrez avec moi dans ces eaux, c'est la chose la plus mystique de la vocation céleste. Car c'est le Christ lui-même qui baptise. C'est la question qu'on a posée à Jean, souvenez-vous. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète? Élie, le Christ, le prophète, c'est la même personne. Voilà pourquoi l'Esprit qui a baptisé Jésus, c'est toujours Jésus lui-même. Car on dit que Jean, on a posé la question à Jean, est-ce que tu es Élie? Jean a dit non. Mais Gabriel a dit au père de Jean, c'est-à-dire Zacharie, l'enfant qui viendra marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, ce que faisait Jean, c'était l'esprit d'Élie qui agissait. Et l'esprit d'Élie n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce jour-là, l'esprit maintenant baptise le corps pour réaliser le Lévitique 16. Pour
Pour commencer la sacrificature, le souverain sacrificateur doit être vêtu du vêtement sacré. Lévitique 16. Pour entrer dans le temple, il faut être habillé de vêtements sacrés, le lin. Et Jésus a été revêtu de ce vêtement. C'est ce vêtement qui descend du ciel pour venir maintenant le couvrir. Alors il agit donc en tant que souverain sacrificateur. Il est lui-même le souverain sacrificateur, il est lui-même le sacrifice et il est lui-même le sanctuaire dans lequel se déroule le sacrifice. Voilà donc la précision. Maintenant, avant d'entrer avec vous dans l'eau, je vous pose la question à vous qui devez prendre le baptême. Est-ce que vous croyez en cela? Et est-ce que vous avez aussi des questions suite à ce qui vient d'être dit? Vous devez entrer dans les eaux avec conviction. Comme Jean l'a dit, moi je vous baptise d'eau. Et comme Philippe l'a dit à l'eunuque éthiopien, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui. Alors, très bonne question. La doctrine de l'imposition des mains dont parle Hébreux chapitre 6, que je vais lire. Hébreux chapitre 6, il est écrit au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ça veut donc dire que l'imposition des mains pour invoquer le Saint-Esprit n'était donnée qu'aux apôtres. Voilà pourquoi tu vas voir qu'après eux, nul n'a imposé les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur une personne. Le seul qui a imposé les mains sur l'autre pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, c'est Ananias, mais sous recommandation directe du Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous voyez un homme aujourd'hui qui impose les mains pour invoquer le Saint-Esprit, sachez que c'est un faux homme de Dieu. Je te donne encore un exemple palpable. Dans Actes chapitre 8, il est écrit, au verset 9, il y avait un homme auparavant du nom, il y avait un homme dans la ville, un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, c'est qu'il s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même, dont le magicien, crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les prodiges qui s'opéraient. Lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc Philippe arrive en Samarie, trouve un magicien populaire que toute la nation de la Samarie considère comme homme de Dieu. Alors comme Philippe arrive, l'Esprit Saint déploie une puissance plus puissante. Et le magicien lui-même, il est étonné. On dit donc que ce magicien lui-même croit à ce que Philippe prêche. Et se fait baptiser. Maintenant, on dit que le baptême que Philippe a baptisé les gens, le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux.
Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Maintenant, on envoie donc les apôtres. Pierre, le plus âgé, Jean, le plus jeune. Quand ils arrivent donc en Samarie, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent donc les mains pour que le Saint-Esprit descende sur ceux qui ont cru et ont reçu le baptême d'eau par les mains de Philippe. Alors, la question que tu pourrais te poser, pourquoi Philippe, lui-même, qui a prêché la parole aux Samaritains, qui leur a baptisé d'eau, pourquoi il n'a pas lui-même imposé les mains pour invoquer le Saint-Esprit sur eux, constatant qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce que je te dis à présent. Seuls les apôtres ont cette autorité. Et les apôtres ne sont plus là. Voilà donc pourquoi, si les apôtres n'étaient plus, et que Philippe se retrouvait seul, en les baptisant, l'Esprit Saint allait descendre lui-même, comme il a fait avec Pierre et Corneille. Ce n'est pas Pierre qui impose les mains à Corneille pour que le Saint-Esprit descende. En prêchant la parole, le Saint-Esprit lui-même descend sur Corneille et sur tous ceux qui écoutent la parole. Donc aujourd'hui donc, moi, je ne suis pas un apôtre à la trame de Pierre, de Jacques, ainsi de suite. Je suis un disciple ayant le don de l'enseignement comme Timothée. Alors, lorsque je prêche la parole, les âmes qui croient, je les baptise dans l'eau. Et le Seigneur leur donne lui-même son Esprit Saint, sans que je ne fasse aucune action. Maintenant, il se peut aussi que le Seigneur puisse me révéler, comme il a fait avec Ananias, va imposer les mains à telle personne. À ce moment, je le fais. Mais de moi-même, je n'improviserai pas. C'est donc ça, cette histoire. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il a offert l'argent, disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que répond Pierre? Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni l'eau, ni pain, ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Pourtant, il vient de prendre son baptême. Repends-toi de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. En d'autres termes, c'est un fils de la perdition. Donc, il a blasphémé contre le Saint-Esprit. Voilà dans la précision. Donc ce sont les faux hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui imposer les mains pour dire qu'ils vous appellent le Saint-Esprit. C'est impossible. Voilà pourquoi Philippe lui-même, qui a marché avec les apôtres, c'est lui qui arrive en Samarie. Samarie que Jésus avait interdit aux apôtres d'aller prêcher là-bas. Mais le Seigneur ouvre maintenant l'opportunité aux Samaritains de recevoir la parole de Dieu. Philippe le fait. Les gens se baptisent. Mais on dit que tous ceux qui ont pris leur baptême, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Donc il fallait donc que les apôtres viennent. Et sur le pourquoi on envoie Jean et Pierre, qui imposent dans les mains, et le Saint-Esprit descend sur eux. Mais regardez l'état d'esprit de Philippe, lorsqu'il voit que les eunuques éthiopiens essaient d'acheter le Saint-Esprit. Donc voilà ma sœur, aujourd'hui, c'est le Seigneur lui-même qui continue à baptiser ses enfants de son Esprit Saint. Voilà pourquoi la plupart qui regardent mes baptêmes, vous allez voir que quand je baptise, il y a certains qui reçoivent le Saint-Esprit simultanément à l'eau du baptême et se mettent à parler en esprit. Et il y a d'autres qui ne le manifestent pas tout de suite, mais qui peut-être le manifesteront plus tard. Ou qui l'ont même déjà parmi vous. Voilà comment ça se passe. Est-ce que c'est plus clair pour toi? D'autres questions?
Je vous donne vraiment le temps, parce que lorsque je vais entrer avec vous dans l'eau, c'est pour justement exercer l'autorité du pardon des péchés. Parce que nous avons l'autorité par le Christ. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, on pardonne les péchés par la prédication de la vérité. L'âme qui croit prend son baptême. Et l'âme qui ne croit pas reçoit ici sa condamnation. Voilà pourquoi le nègre éthiopien a été baptisé, le Simon le magicien a été baptisé, oui ou non? Oui. Mais qu'est-ce que ce baptême a produit en lui? La condamnation. J'aimerais poser une question que la sœur m'a posée dernièrement, parce qu'elle se demandait, elle est sauvée par le baptême et sa famille alors. Parce qu'elle m'a posé la question. Donc, du coup, que tu puisses l'édifier dessus. Alors, sa famille doit entendre parler de la parole et être touchée et demander son baptême. Voilà pourquoi nous avons lu ici dans Acte 8 que l'énoque éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Donc, ça vient de la personne. On ne baptise pas une personne qui n'a pas cru. Donc, de la même manière que toi, tu as écouté la parole, tu as été touché, et que tu prends ton baptême, c'est de la même manière que ta famille doit aussi entendre parler de la parole. Être touché et demander à recevoir le baptême. Tout simplement. D'autres questions? Alors, les deux qui vont prendre... Il y a deux qui prennent leur baptême. 3. D'accord. S'il n'y a plus d'autres questions, nous rappelons donc que le Seigneur a annoncé que le Saint-Esprit, le Consolateur, nous conduira dans toute la vérité. Que le Consolateur nous prêchera sur le péché, la justice et le jugement. Vous donc aujourd'hui, vous venez donc réaliser 2000 ans d'histoire. Car lorsque le Christ était à la croix, vous étiez là avec lui. Mais c'est aujourd'hui que vous allez justement accomplir. Et je termine par cette écriture. Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? Loin de là. Comment, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? La mort du péché, ce sont les eaux du baptême. Vous venez mourir au péché. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc vous allez recevoir votre baptême dans la mort de Jésus. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité les morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Qui est le vieil homme? Le corps avec lequel vous allez entrer dans l'eau. C'est le corps adamique. Lorsque je vais immerger ce corps totalement dans l'eau, c'est l'ensevelissement. Maintenant, lorsque je vais vous ressortir de l'eau, c'est un mouvement prophétique. Ça veut dire que c'est un corps maintenant sanctifié, utile à son maître. C'est-à-dire que nous avons donc effacé
la condamnation, dans le nuage qui plane sur vous de la colère de Dieu. Car toute personne qui n'a pas encore pris son baptême, il y a un nuage ténébreux au-dessus de lui. Comme le déluge qui planait au temps de Noé. Ceux qui étaient dans l'arche, lorsque Dieu a lâché le déluge, ceux qui étaient dans l'arche étaient en sécurité. Mais le reste périr par les eaux. C'est ce mouvement aujourd'hui. Dans l'être humain peut se jouer les orgueilleux. Parce qu'il pense que le lendemain lui appartient. Il peut prendre sa voiture et rentrer et il fait un accident. Voilà pourquoi l'Écriture dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc si tu entends la voix de Dieu, meurs dans les eaux du baptême. Car à ce moment, la mort est un gain. Bonjour. Oui, la mort est un gain. Pourquoi? Parce que tu as accompli la prophétie. Donc la mort peut te ravir à tout moment. Nous vous avons donné le témoignage de ce frère qui est hospitalisé en ce moment. Et qui m'a appelé à Nugent, Gasby, je suis en train de mourir. Prie pour moi afin que Dieu me donne du temps pour prendre mon baptême. Pourtant, j'étais dans les Caraïbes. J'ai demandé aux frères, j'avais la tristesse. Ne vous inquiétez pas. J'avais la tristesse dans mon cœur. J'ai dit, mais je suis venu en Guadeloupe pour baptiser ceux qui étaient là-bas. Pourquoi tu n'es pas venu prendre son baptême? Oh, c'était un peu loin de la Guyane. Mes frères, rien ne doit être plus important que le baptême pour vous. Même s'il faut payer un billet d'avion pour venir te faire baptiser, fais-le. Même s'il faut rater ton travail. Le travail va rester. Le travail va périr. Mais ton baptême en Jésus-Christ te sauvera. Donc oui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'à ce moment-là, si vous devez mourir, vous pouvez mourir en paix. Parce que vous avez pris votre baptême conformément à la saine doctrine. Donc le Saint-Esprit vous a permis d'entendre ces oracles, d'être touché et de venir prendre votre baptême. Il pleuvait ce matin, n'est-ce pas? Mais là, nous sommes en été. Sûrement, lorsque vous quittiez votre demeure, vous direz que vraiment, est-ce que... Mais le Seigneur permet les circonstances agréables pour que vous puissiez prendre votre baptême conformément à la Sainte Doctrine. Alors que le Seigneur soit glorifié et que je demande à l'Église de tonner le cantique de joie pour nos frères et sœurs qui vont recevoir leur baptême. Je rappelle qu'il y a un vestiaire derrière vous, ceux qui ne sont pas encore, qui veulent se changer. Voilà, vous pouvez aller vous changer à l'intérieur du vestiaire. Et voilà les trois qui vont prendre leur baptême. Vous vous dirigez dans ces lieux et nous allons accomplir la prophétie dans votre vie. Et pour vous aussi, qui nous écoutez, vraiment, si vous avez été touché, ne tardez pas à recevoir votre baptême. Le lendemain ne vous appartient pas. Le lendemain ne vous appartient pas. Ce n'est pas la santé que tu as là. Tu es assise devant ta télé. Tu zappes. Mais le lendemain ne t'appartient pas. Plus tu tardes, plus tu arriveras trop tard. Je veux donc vous lire, à vous qui prenez votre temps, Hébreux chapitre 4, verset 1.
Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Que chacun de vous ne paraît pas être arrivé trop tard. La grâce est ouverte encore. Donc, n'hésitez pas à accomplir cette grâce dans votre vie. Car à tout moment, l'ange de la mort peut surgir. Donc, si le Christ donne chaque jour l'opportunité de te réveiller, si tu n'as pas encore pris ton baptême, prends ton baptême. Amen. Ô Éternel, détruis en mon cœur les voiles de ce monde qui m'éloignent de ta gloire, ô Éternel. Ô viens Jésus-Christ, oui viens dans mon cœur, de ta paix profonde, inonde mon cœur. Ta main dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Oh viens Jésus-Christ, oui viens dans mon cœur, que ta paix profonde inonde mon cœur. Ma main dans ta main, toi Jésus mon roi, je marcherai triomphant vers les cieux. Dans le nom de Tu es prête, ma sœur, pour... Nous attendons les autres. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Ou briser les chaînes. Il y a puissance Dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Oh, il y a puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. On attend les autres. Comment? Oui. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui est digne de régner. Jésus est souverain. Nous élevons nos voix pour la marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûcheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les yeux élevés. L'Éternel est ma force. Je chante Alléluia. 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 Alléluia Jésus. Super. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Amen. Alors, nous vous lisons ici le verset de tous les saints. Elle va arriver.
Vous êtes maintenant, à proprement dit, dans la marche. Vous êtes en sécurité. Vous avez accompli la promesse, la prophétie dans votre vie. Alors tout au long de cette vocation, sachez que la vocation n'est pas facile. De la même manière qu'Israël est sorti et la marche dans le désert n'a pas été facile, c'est ainsi que cette vocation en Christ est soumise à des épreuves. Alors l'apôtre Pierre nous a rassurés. Il nous a dit par le Saint-Esprit dans 1 Pierre chapitre 1 verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ paraîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, la flamme est allumée en vous, la flamme de la foi. Alors le monde des ténèbres va tout faire pour l'éteindre. Et ça passe par des épreuves. Les épreuves peuvent être justement les soucis du siècle présent, tels que Jésus nous parle dans les 4 terres, la parabole des 4 terres. On dit qu'il y a une terre lorsqu'elle entend la parole. Je vais vous la lire pour vous armer pendant votre marche sur terre, jusqu'à ce que vous quittez ce monde. Dans Matthieu chapitre 13, au verset 19, le Seigneur dit, lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, la parole du royaume, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de persistance, il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation et une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit, un grand en donne 100, l'autre 60, l'autre 30. En d'autres termes, vous avez entendu la bonne semence, la bonne parole. Alors que rien de cette vie ne souffle le chaud et le froid dans votre marche. Parce que vous savez que lorsqu'on traverse ces moments difficiles, peut-être une personne peut travailler une situation, un désert financier, que cette situation ne fasse pas en sorte que votre foi se refroidisse. Si vous traversez la maladie, que cette situation ne permet pas en sorte que votre foi se refroidisse. Toute épreuve qui viendra, même si elle vous emporte, humainement parlant, allez-y avec la foi. C'est ce que Pierre dit, vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alors, la bonne nouvelle que je vous annonce, c'est que dans l'Église, on ne parle plus du péché qui mène à la mort. Car vous venez de mourir en Jésus. Vous avez cru ce qu'il est, le seul vrai Dieu tout-puissant manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Maintenant, il y a maintenant la marche. Et dans la marche, on nous a donné justement les éléments qui font en sorte que nous gardions justement l'élément des apôtres dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ne prenez pas votre baptême ainsi et vous allez vous isoler. Au contraire, restez en communion avec les saints. Lorsqu'il y a les réunions des saints, participez. Lorsqu'il y a la communion fraternelle, participez. Lorsqu'il y a les prières des saints, participez. Et lorsqu'il y a les enseignements, écoutez toujours en permanence. Ça vous maintient justement dans l'éveil du salut.
Mais si vous vous retirez et que vous allez vous isoler seul, vous allez sentir ce refroidissement. Donc voilà pourquoi, lorsque le Seigneur ajoute les âmes dans l'Église, c'est pour que celles-ci justement restent ensemble et vous au Seigneur un culte digne des saints. Que ces paroles soient imprégnées dans votre esprit et que tout au long de cette marche, le Seigneur justement vous fasse croire justement par l'enseignement et que nous arrivions tous à la statue parfaite de Christ. Que le Seigneur vous protège tout au long de cette vocation. Je connais notre ennemi, je suis un homme spirituel et je sais qu'il se lèvera. Et comme Pierre le savait avant moi, il nous a donc donné cette écriture de 1 Pierre chapitre 1. À chaque fois que vous allez sentir que vous vous refroidissez, lisez cet épître, ça va vous redonner la vigueur, la force. Que Dieu vous bénisse et sur ce, je vous dis shalom. Et puis, ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est une promesse. J'ai toujours dit que si le Seigneur vient aujourd'hui à minuit, à 23h59, tous ceux qui n'ont pas encore reçu l'Esprit de Dieu le recevront. C'est une promesse. Alors, ceux qui ne l'ont pas encore reçu, le Christ dit, vous qui êtes méchants et qui savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas son Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, ne soyez pas dans la préoccupation. Ne vous préoccupez pas du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est donné, soit avant, soit après, soit pendant la marche. Vous avez les arts de l'Esprit là où vous êtes là. Parce que c'est justement cette parole qui vous a amené dans les eaux. Maintenant, l'Esprit Saint se manifestera justement par ces dons aussi qu'il a mis en chacun de vous, que l'Église doit aussi en profiter. Le don de prophétie, le don d'interprétation des langues, et toutes ces choses, c'est pour l'édification de toute l'Église. Alors, soyez dans la paix du Christ. Et puis, vous avez mon numéro. Si vous avez peut-être une question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, sachez vraiment que l'ennemi, Satan, on ne le voit pas. Comme le Saint-Esprit, on ne le voit pas. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est aussi poussé par l'esprit de Satan que les hommes parlent. Alors que personne ne vient vous perturber dans la conscience en vous disant des choses, ainsi de suite. Discernez à ceci l'esprit de l'autre qui ne veut pas que vous soyez dans la paix et la cohésion de la vérité dans votre cœur. Alors, soyez fortifiés et que le Seigneur vous remplisse de bravoure tout au long de ce voyage du retour dans le royaume des cieux. Soyez bénis. Shalom. Et merci aussi aux frères de votre déplacement. Vous êtes venus tellement assez nombreux pour accompagner nos frères et sœurs qui ont accompli le baptême dans leur vie, pour accomplir la prophétie. C'est une somme, c'est une victoire collective, parce que nous sommes ouvriers avec Christ. Alors lorsque le Seigneur manifeste cela, nous recevons nos frères et sœurs nouvellement convertis dans justement l'Église des saints. Donc que le Seigneur vraiment se souvienne de votre zèle que vous manifestez en venant dans ce lieu pour accompagner. Je suis sûr qu'en sortant de chez vous ce matin, il pleuvait. Mais vous n'avez pas regardé que vous êtes venus. Maintenant, regardez, il fait beau. Et donc, vraiment que le Seigneur se souvienne de tous ces sacrifices, parce que c'est ce que Paul appelle des victimes expiatoires qu'on offre à Dieu. Que Dieu vous bénisse également. Shalom. Et pour vous qui le suivez, nous sommes donc arrivés à la fin de cette conversion de nos frères qui s'engagent dans, proprement dit, en recevant le pardon de leurs péchés. Et nous vous restons aussi à vous, nous vous restons disponibles. Voilà, ceux qui n'ont pas encore pris le baptême, nous vous restons disponibles. Et nous vous annonçons que nous venons du côté du Togo. Je serai au Togo, à Lomé, si le Seigneur le veut. Du 6 du 5, j'atterrirai le 5 pour revenir le 7 sur Paris et pour les baptêmes qu'il y aura ici. Et je pense que j'irai dans la foulée à Abidjan pour aller baptiser nos frères et sœurs qui nous attendent de ce côté-là. Donc, vous avez les dates. Normalement, sauf s'il y a changement,
pour Abidjan, c'est le 11, le 12 et le 13. Donc je repars le 13 sur Paris. Donc si vous êtes du côté d'Abidjan ou de Lomé, voilà, retenez ces dates et justement venez vous faire baptiser conformément à la Sainte Doctrine. Que le Seigneur vous bénisse et sur ces paroles, nous vous disons shalom.